Bienvenue à tous dans cet afterwork qui vient remplacer celui d'il y a 10 jours que j'ai pas pu faire. Donc merci d'être avec nous exceptionnellement un mercredi à 19h. Et au programme aujourd'hui, nous serons avec Nicolas de Pharmao, avec Clément d'Antigaspi, deux entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer pour Télématin, plein de talents. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent un sujet un peu plus approfondi sur Antigaspi, ça sera vendredi matin dans Télématin. Et on recevra aussi Amélie de Dessous Paris. Donc tout de suite et par ordre d'arrivée, voilà, on commence par une jeune femme. Attendez, je regarde parce que je n'ai plus. J'espère que tout le monde m'a bien envoyé l'invitation. Et on va commencer par Amélie. Donc j'espère que la connexion va se faire. Merci pour tous vos messages suite au post LinkedIn. Et évidemment, bonjour Amélie. Bonjour. J'étais en train de dire, voilà, on peut continuer à m'envoyer au contraire des startups parce que l'afterwork ne s'arrête jamais, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, et on est preneur de startups à condition qu'elles soient françaises. On accepte les Belges et les Suisses et qu'elles soient surtout engagées. Donc toi, tu es la fondatrice de Stou Paris. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch, même si on imagine de quoi il s'agit rien qu'en regardant la photo qui est derrière toi? Voilà, c'est bien illustré. Alors effectivement, je suis la cofondatrice. On est deux sur ce projet. On a créé l'entreprise il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est assez récent. Ça date de l'année dernière, milieu de l'année dernière. Et on a commencé par un crowdfunding fin d'année. Et du coup, la commercialisation a débuté en tout début d'année. Effectivement, assez simple à deviner. On fait de la lingerie made in France. Des soutiens-gorge donc sans armature, du bonnet COF pour le moment. On a développé une dizaine de tailles pour les soutiens-gorge, 4 tailles pour les bas. Donc, on a pour le moment 2 couleurs. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais en fait, on en a un blanc et un noir qui est derrière moi. Voilà. Donc, 2 dentelles françaises, du satin italien. On a aussi quelques petits produits qui sont issus de l'upcycling, parce qu'il faut le savoir quand même, les sous-vêtements, enfin la lingerie, c'est plein de petites pièces. Donc on a à peu près 12 pièces différentes au minimum. Donc évidemment, des fournisseurs aussi différents pour quasiment chaque pièce. Mais tous sont français. Je vous dis le satin italien, quelques élastiques aussi italiens et un peu d'upcycling. Voilà, Donc voilà, en 2 mots. comme quoi on peut faire de la lingerie française. Parce qu'on avait, Exactement. on avait reçu certaines marques qui m'ont dit oui, c'est compliqué à grande échelle, mais de voir des entreprises comme la tienne, ça donne plein d'espoir sur cette réindustrialisation dont on parle beaucoup. Et finalement, on s'aperçoit que grâce à de belles initiatives, et on arrive à faire vivre les derniers corsetiers, en tout cas ceux qui font de la dentelle, et qui d'un seul coup réembauchent, reforment, parce que c'est pas seulement une question Mm. d'embaucher, c'est d'embaucher des personnes formées et que c'est des métiers qui disparaissaient. Donc, en tout cas, Exactement. bravo de les faire vivre. Et je pense que c'est comme ça, avec toutes ces petites gouttes d'eau, qu'on va permettre vraiment de réindustrialiser le plus de Ouais. choses possibles chez nous. En tout cas, Et et c'est puis surtout la exactement corsetterie. Voilà, il tout y a à cette fait. C'est image exactement française. là où j'allais en venir. J'allais y venir. Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on a voulu faire. Moi, j'ai travaillé personnellement dans la lingerie pendant quelques années avant de fonder le projet. Je trouve que effectivement la corsetterie, c'était pour moi important en fait de remettre ça vraiment au cœur aussi du projet, l'artisanat français. Donc que ce soit finalement la corsetterie, que ce soit aussi la lingerie, excusez-moi, la dentelle qui compose notre lingerie. Puisque effectivement, c'est des métiers qui se sont perdus au fur et à mesure, et on avait vraiment envie de remettre ça, de remettre en avant tout cet artisanat français dans notre projet. Et alors, comment tu as eu l'idée? Donc, tu nous as donné la moitié de la réponse, c'est-à-dire que tu travaillais dans cet Exactement. univers-là. Oui, alors je travaillais dans cet univers-là. Ma cofondatrice, elle est issue de la mode. Et en fait, on a tout simplement allié à la fois nos compétences, nos connaissances et aussi nos passions pour créer ce projet-là, tout simplement par manque, en fait, par manque sur le marché, puisque nous-mêmes, en fait, on est consommatrices, nous-mêmes, on avait des problématiques, notamment de maintien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, notre soutien-gorge est sans armature, mais on a créé vraiment un soutien-gorge où il va y avoir du maintien, du COF.
vraiment infaillible. Et du coup, on a vraiment travaillé avec des experts tout au long du développement de notre produit pour avoir ce maintien, retrouver ce maintien, bien qu'il n'y ait pas les armatures. Et en fait, si vous voulez, nous, en Mais on a cherchant l'impression qu'il y a vraiment, parce que moi, la dernière fois, on a fait un before work oui, sur la mode engagée, et il y mm, avait une marque qui s'appelle M-Body, qui au départ faisait de la lingerie pour toutes les femmes qui avaient subi des interventions, que ce soit à la suite de cancer, de mastectomie, ou tout simplement une opération esthétique, et puis qui a développé sa marque, qui est très belle aussi, et qui est aussi sans armature. On a l'impression que la nouvelle génération, c'est voilà, on enlève les artifices, comme on voit des choses, comme on parle beaucoup de culottes menstruelles. Donc, voilà, donc vous surfez sur cette tendance. Il y a vraiment une demande finalement de cette jeune génération d'avoir des produits beaucoup plus naturels dans tous les sens du terme. oui, il y a vraiment une forte demande, on le sent, on l'a vraiment ressenti. Et c'est vrai que, par exemple, effectivement, pour des poitrines un peu plus généreuses, ce qui n'était pas du tout le cas, notamment avant le confinement. En fait, c'est le confinement où il y a eu un déclenchement, grâce auquel il y a eu un déclenchement aussi, et une accélération, je pense, de cette tendance. C'est que voilà, même les personnes à forte poitrine ont eu envie en fait de se libérer de ces armatures, ces fameuses armatures que nous, nos mères, nos grands-mères en fait, pour elles, ça a été une révolution. Nous aujourd'hui, on a envie de s'en libérer et justement d'envisager aussi nos poitrines peut-être un peu plus différemment. Vous l'avez très bien dit, peut-être sans artifice. Nous, effectivement, on a quand même réussi à garder eh bien, en fait, une forme de sous-vêtement, une forme de soutien-gorge qui va permettre quand même d'avoir une poitrine très galbée, etc., sans trop d'artifice, mais pas non plus que ce soit totalement, voilà, une forme naturelle, puisque finalement, quand on porte de la lingerie, on a aussi envie quand même d'avoir, eh bien, une poitrine bien galbée, une poitrine un peu ronde. Et alors, est-ce que Euh, tu as des modèles à nous montrer indépendamment oui, du joli postérieur de la jeune femme qui est affiché derrière toi? Oui, alors voilà, je vous ai montré tout à l'heure en noir, mais je ne sais pas si ça passe très très bien à la vidéo. On a du coup deux dentelles différentes. On ne s'est pas contenté de changer les couleurs. On a pris deux dentelles différentes. Donc encore une fois, voilà, pour remettre toutes les deux, hein, viennent de France évidemment, remettre l'artisanat français au cœur du projet. Euh, Et hop, je vais est-ce que essayer le de. fait justement, parce que tu disais, voilà, on source nos matières en France, en Ouais. Italie, est-ce que ça a un gros impact sur le coût? Quand on Oui, voit ça. qu'aujourd'hui, mais effectivement, après, le but, c'est pas d'avoir 15 ensembles, c'est peut-être d'avoir des ensembles plus responsables. Il y a des marques, voilà, on le sait tous, hein, avec le fabriqué en Chine ou ailleurs, qui permet d'avoir des prix très bas. Donc, est-ce que ça reste accessible? Ça reste accessible. Nous, on a un prix de 100 euros pour le soutien-gorge, 50 euros pour la culotte. Donc, l'ensemble en tout, voilà, 150 euros. Ça reste un prix assez raisonnable étant donné qu'effectivement, c'est du Made in France totalement, voilà, avec des composants européens. Donc, ça reste quand même accessible, on va dire. Effectivement, le prix de la main-d'œuvre en France est effectivement plus cher voilà, qu'en Chine ou ailleurs. Et également les matières, puisque je parlais du satin, donc en fait tous nos modèles sont bordés de satin du coup italien. Qui sont effectivement experts en la matière puisque c'est des métiers à tisser tout à fait différents et spéciaux pour cette matière. Bon, en tout cas, merci beaucoup Amélie. Ça donne moi envie de se précipiter sur le site, sur le compte Insta. Oui, Et j'allais vous bravo. dire justement, vous pouvez Voilà, c'est commander ça. du Je me coup doute en que ligne. En exact. ce moment, on développe notre présence physique. Du coup, on a un pop-up store d'ailleurs actuellement 66 rue Legendre dans le 17e et un peu plus tard ce mois-ci près de la Samaritaine. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, nombreuses pour essayer les produits. On fait également des prises de rendez-vous privées si les personnes souhaitent essayer et qu'on puisse leur donner aussi tous les conseils nécessaires. Génial. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et de toute façon, Merci demain, à je vous ferai vous. un petit récap avec les équipes de BPI où on remettra le lien avec voilà, toutes les infos sur Dessous Paris. Super. Merci beaucoup. Merci énormément. Bonne Merci. journée. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Et Nicolas nous a rejoint de Pharmao et j'attends que Clément fasse une demande aussi avec Antigaspi qu'il ne l'a pas faite pour pouvoir prendre ensuite Clément avec nous.
Ça va, Nicolas? Bonjour Laura, comment vas-tu? Bonjour. Par contre, je vois qu'une partie de ton visage. Oui, En fait, tu arrives à bien effectivement. centrer. Bon, là, on passe, c'est très rare, mais alors là, je passe du coq à l'âne parce que franchement, on est dans deux sujets totalement différents, quoi, qu'on pourrait trouver si, avec un peu d'imagination, des passerelles. Toi, tu as complètement réinventé la façon d'acheter ces médicaments. Et finalement, aujourd'hui, on nous livre presque tout. Et toi, tu dis, mais pourquoi on ne pourrait pas aussi avoir nos médicaments à domicile, mais pas uniquement, tu vas nous pitcher Pharmao, c'est médicaments et parapharmacie. Oui, exactement. Donc, Pharmao, c'est une application qui permet de se faire livrer sur ordonnance ces médicaments ou tout produit du quotidien. Donc, on peut se faire livrer un Doliprane ou tout produit de parapharmacie en moins d'une heure dans la journée ou également en click and collect et le retirer sur place à la pharmacie. Et alors, comment tu as eu l'idée voilà, de mettre tout ça en place et comment on s'attaque à ce marché? Parce que, voilà, est-ce que tu es avec des grossistes en pharmacie? En combien de temps on peut se faire livrer? Est-ce que ça marche voilà, est-ce que, bon, à Paris, on se doute que ça marche, mais est-ce que ça marche ailleurs? Voilà, plein de questions. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 pharmacies partenaires. Le service, il est disponible dans plus de 240 villes. Donc on essaye au maximum de pouvoir avoir le plus gros maillage de pharmacies en France pour le proposer au plus de patients dans beaucoup de villes. Donc on s'est rapproché de beaucoup de groupements de pharmacies. Donc les pharmacies sont souvent inclus dans des réseaux d'officines. Et donc on a des accords avec ces groupements pour qu'ils puissent adhérer à notre solution et en faire bénéficier tous les patients. Donc on permet également aux patients qui sortent de cliniques privées en sortie d'hospitalisation de pouvoir se faire livrer également leurs médicaments à leur domicile s'ils veulent, et également avec des EHPAD ou tout type de structure de santé qui auraient un intérêt de proposer la livraison de médicaments. Donc, est-ce que le médicament est plus cher? Est-ce que au niveau du trajet, comment ça se passe? Vers quelle pharmacie on se tourne? Est-ce qu'on choisit sa pharmacie? Donc c'est très simple, le patient il peut directement choisir la pharmacie de son choix. Donc il a simplement besoin de rentrer son adresse de livraison et directement donc il va choisir la pharmacie à proximité ou sa pharmacie préférée et directement il pourra envoyer donc son ordonnance, l'attestation de droit, donc sa carte vitale et son attestation mutuelle. Et donc l'ensemble des éléments sera envoyé à la pharmacie. La la pharmacie va le préparer et directement donc lorsque la commande est prête, le patient il est informé et il pourra se faire livrer directement à domicile. Donc le prix de la livraison débute à 5,90 € TTC et donc après en fonction de la distance de livraison, le prix peut varier, mais on essaie de pouvoir livrer les patients autour de leur domicile et tout ça 7 jours sur 7. Donc on a même des pharmacies disponibles les jours fériés et le dimanche. Donc le but c'est de pouvoir à tout moment proposer une pharmacie disponible pour le patient. Et donc on est aussi connecté en temps réel avec les prix et les stocks des pharmacies. Donc le patient qui veut rajouter du dentifrice ou une crème solaire sur sa commande, il peut tout à fait le rajouter et on le rajoute en complément sur sa commande. Donc, en fait, tu veux dire que quelle que soit la commande qu'on réalise, on sait si c'est en stock chez le pharmacien. Donc, on n'a pas de risque de recevoir un message en disant, OK, ça, on vous livre, mais ça, ce produit-là est en rupture de stock. Exactement, l'idée c'est que ça soit directement actualisé avec la pharmacie et le pharmacien aussi appelle le patient souvent par téléphone pour confirmer avec lui et effectuer du conseil pour si il a besoin d'une précision sur son traitement. Il peut aussi joindre directement la pharmacie par téléphone ou par chat. Donc le pharmacien reste tout le temps disponible pour aider le patient à distance et l'aider sur son traitement. Alors, j'ai vu un message d'un pharmacien qui dit, mais nous, on livre déjà à domicile. Mais là, l'intérêt, c'est qu'évidemment, on peut avoir une pharmacie qu'on connaît bien, à qui on a donné toutes nos infos, qui a évidemment la mutuelle d'enregistrer, la carte vitale, à qui on va juste Oui, envoyer notre ordonnance. Mais là, l'idée, c'est que quand on a besoin de se faire livrer des médicaments, c'est pas forcément par son pharmacien habituel. On peut être sur son lieu de travail, on peut être ailleurs, on peut être en vacances. Donc voilà, exactement. l'idée là, c'est que c'est vraiment, comme tu le disais, un maillage. Et en plus, ça vient en complément. Ça, voilà, ça vient pas. Et si c'est la pharmacie la plus proche
de chez nous, voilà, qui livrent, de toute façon, on va être connecté avec la même pharmacie. Donc, en fait, toi, tu travailles main dans la main avec les pharmaciens. Exactement, on est plus un partenaire des pharmacies. Euh, on n'a pas inventé la livraison, les pharmaciens le faisaient souvent déjà, mais pour des habitués ou des personnes âgées à proximité de l'officine. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un service jusqu'à 10 km de leur officine, souvent les effectifs en pharmacie sont assez réduits, donc parfois des pharmaciens préfèrent nous sous-traiter leur livraison. Et donc aujourd'hui, on a des pharmaciens qui nous demandent de livrer des EHPAD pour eux, des personnes fragiles, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire toutes ces livraisons. Donc c'est vraiment complémentaire de leur activité, mais surtout on leur permet d'avoir des ventes additionnelles puisque des patients peuvent aussi commander sur l'application et donc payer la livraison et également des produits complémentaires. Donc c'est vraiment une solution aussi digitale qui leur permet de proposer plus de services Ça pour leur évite activité. l'attente, la file d'attente. Si jamais Exactement. on attend et que le produit n'est pas disponible, on est obligé de revenir. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde y trouve son intérêt. Est-ce que tu peux nous donner à peu près le délai de livraison en fonction évidemment du choix qu'on fait, si c'est express, pas express, mais si vraiment, quand on est malade en général, on a besoin de quelque chose assez rapidement. Donc quel est le délai si on commande en urgence? Donc aujourd'hui, on a plusieurs, on va dire, degrés de livraison, plusieurs créneaux. Donc soit on peut se faire livrer en moins d'une heure, soit on peut se faire livrer dans la journée, donc qui est légèrement moins cher. Donc c'est un créneau à partir de 17 heures. On peut commander le matin et demander une livraison pour l'après-midi. Soit aussi on propose le click and collect qui est lui gratuit. Et donc la personne peut envoyer sa commande à l'avance et le pharmacien peut la préparer et venir sur place la préparer. Et donc l'adhésion est gratuite aussi pour les pharmacies. Donc c'est intéressant puisque toute pharmacie peut proposer un service de livraison avec nous. Et dernière question, aujourd'hui, tu disais dans 240 villes, c'est ça? Voilà, on le déploie L'objectif, au c'est fur et à quoi? C'est mesure. d'avoir encore plus de pharmacies en France ou c'est d'aller à l'étranger? Aujourd'hui, clairement, c'est d'avoir encore plus de pharmacies et de villes disponibles pour pouvoir étendre notre maillage territorial le plus possible. Donc, on le déploie progressivement. On a plus de entre 5 et 10 nouvelles pharmacies par jour qui adhèrent à la solution. Donc, comme c'est gratuit, toutes les pharmacies peuvent, si elles le souhaitent, S'inscrire. tester la solution et lancer la livraison. Donc, on déploie des nouvelles villes chaque semaine et l'ambition à terme, évidemment, c'est de pouvoir le proposer dans d'autres pays qui ont le même modèle que le modèle français. Et est-ce qu'on peut imaginer, on peut rêver, hein, Nicolas, que demain, voilà, parce qu'on sait qu'il y a un vrai problème de déserts médicaux, on a vu le développement des consultations à distance. Est-ce que tu envisages aussi de développer ça en milieu un peu plus rural? C'est-à-dire que quand on est dans un village et où il n'y a pas de pharmacie, où il faut faire quelques kilomètres en voiture, est-ce que dans un deuxième temps, on pourra éventuellement imaginer ce maillage un peu plus rural? On travaille là-dessus. L'idée, ça serait de, à terme, pouvoir aller au-delà des agglomérations. Et donc, on imagine un modèle de livraison dans la journée qui permettrait de faire des tournées entre plusieurs villages autour des agglomérations pour vraiment élargir nos zones de livraison et pouvoir livrer des personnes qui sont même isolées dans un village parce que le livreur pourrait faire des tournées et donc ça simplifierait beaucoup de Et quitte choses. à créer des partenariats peut-être avec certaines collectivités. Tout à fait. Donc, on réfléchit sur ces partenariats. Aujourd'hui, on a déjà signé un partenariat avec le groupe Ramsay Santé, donc un très gros groupe de cliniques privées. Ils ont plus de 150 structures en France. Et donc, ça leur permet de pouvoir proposer la livraison pour leurs patients qui sortent de la clinique. Et donc, je pense que le modèle peut aussi s'appliquer aux collectivités, aux EHPAD également et à toutes les personnes qui aident des patients au quotidien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. On fera un petit débrief de l'afterwork pour remettre le lien, mais c'est facile à retenir. Formao, Merci à et toi. évidemment, c'est disponible dès maintenant. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À À très bientôt. vite. Et je continue, c'est bon, Clément nous a rejoint euh, pour clôturer cet afterwork un peu exceptionnel, cet afterwork du mercredi. Je laisse Nicolas se déconnecter pendant que Clément arrive. Voilà, ça s'est fait en une seconde, c'est parfait. Bonjour Clément, ça va? Salut Laura. Ouais, très bien. Est-ce que pareil, les garçons, en fait,
si tu arrives à te reculer un tout petit peu pour bien qu'on te voit et ah ben voilà, c'est parfait. J'ai fait de demander. Génial, génial. Je disais que le sujet qu'on a tourné ensemble pour Télématin sera diffusé vendredi matin à 7h40 pour en savoir encore plus, mais quand même, on va déjà en savoir pas mal aujourd'hui. Et toi, tu as une idée géniale aussi qui est de dire il y a trop de gaspillage alimentaire. Et puis sur les produits secs, hein, sur les denrées, le riz, les pâtes, tout, avec des délais de conservation plutôt longs, mais où on change de packaging, ben, qu'est-ce qu'on en fait? On le met à la poubelle. C'est la Saint-Valentin, on fait des pâtes en cœur, qu'est-ce qu'on en fait après? On les jette. On voit bien d'ailleurs que souvent les supermarchés, mais pas uniquement, hein, même les sites internet, sont rythmés par la fête des mères, Halloween, Noël, et donc souvent les packaging vont avec, et c'est là que tu interviens. Exactement. Nous, on a lancé un site internet qui s'appelle antigaspi.co. C'est le premier acteur digital qui est 100% dédié à la lutte contre le gaspillage. Donc, comme tu viens de le dire, en fait, il y a plein de produits qui finissent à la poubelle pour des mauvaises raisons. Donc, nous, le but du jeu, c'est de récupérer un maximum de ces produits, d'éviter qu'ils aillent à la poubelle et de les revendre partout en France entre 25 et 50% moins cher. Donc, il y a une double proposition de valeur. C'est à la fois de lutter contre le gaspillage, qui est une aberration, et à la fois de rendre des super produits, principalement d'augmenter le pouvoir d'achat. Dispo au plus grand nombre. Ouais, donc en fait, finalement, tu viens répondre à deux grandes préoccupations des Français en ce moment, qui est le pouvoir d'achat, plus voilà, l'environnement et lutter voilà, contre le gaspillage. Comment aujourd'hui, quel type de produits on trouve sur le site et comment tu arrives à trouver ces produits? Bah, en fait, si tu veux, nous, sur le site, on vend tous les besoins du quotidien pour l'épicerie sec. Donc, tu as de l'épicerie sec, sucrée, salée, tu as des produits cosmétiques, des produits pour bébés. Et c'est que des produits qui ne rentrent pas dans le schéma actuel de la grande distribution. Donc, tu as cité des exemples avec des pâtes d'Halloween ou des pâtes de la Saint-Valentin. Tu as aussi des contrats dates, c'est-à-dire que des grandes chaînes de distribution vont te dire, moi, il me faut 10 mois avant que la date qui est marquée sur le packaging arrive, sinon je ne peux pas les vendre et je ne sais pas les gérer en logistique. Alors que nous, on parle que de produits avec des DDM. Donc, pour faire simple, sans rentrer dans le détail, c'est des dates à consommer de préférence avant. Donc, c'est des produits qui ne périssent pas et tu n'as aucun risque pour ta santé. Malheureusement, le système qui est complètement aberrant de grande distrib aujourd'hui ne les accepte pas. Et donc, on s'adresse au niveau des marques et des producteurs qui ont plein de produits, ils ne savent pas très bien les gérer. Ils font un peu de dons, mais quand c'est sur des gros volumes, ce n'est pas toujours évident. Et du coup, nous, on récupère ces produits-là, on valorise le travail des hommes qu'il y a derrière, la matière première, on évite qu'ils aillent à la poubelle et on les redistribue au plus grand nombre. Et tu as combien de... Donc, c'est énorme. Non, mais c'est extra. Et tu as combien de références aujourd'hui? On a environ 1000 références. Donc là, si tu veux, on est en train de compléter la gamme pour avoir un maximum de produits pour que tu puisses trouver tous les besoins du quotidien. Et ce qui est génial, c'est que à la fois, c'est super puissant pour les clients parce que tu as des produits super bons, bio, français, moins chers. Mais en plus de ça, on a plein de marques qui nous contactent et qui nous disent est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune solution pour gérer nos invendus. Donc, tu travailles à la fois en amont sur la supply avec les marques et en plus de ça, bah, tu travailles avec monsieur et madame tout le monde pour rendre les produits bio français accessibles. Et alors là, tu disais, c'est les produits secs. Alors, il y a une autre, il y a aussi Hors Norme qui a lancé une plateforme, en fait, pour tout ce qui est, vous êtes super complémentaires. C'est là où je me dis qu'il y a des passerelles qui pourraient être créées, qui va récupérer un peu les légumes et les fruits moches qui passent pas le contrôle parce que ils sont pas assez lisses, mais ils ont le même goût. Ils finissent en carré en salade, soit de fruits, soit de légumes ou en soupe. Donc, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, comment tu envisages l'avenir? Est-ce que c'est d'étoffer la gamme? Est-ce que c'est justement de créer ces passerelles-là? Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu as une prise de conscience générale qui a été faite notamment grâce à Too Good To Go. Tu as 93% des Français qui trouvent le gaspillage alimentaire inacceptable. Donc, tu vois, c'est acté, les gens trouvent ça complètement aberrant. Et nous, ce qu'on propose, c'est une brique supplémentaire à l'écosystème anti-gaspi qui est hyper concrète. Donc, tu as Hors Norme qui fait un super boulot sur le fruit et légumes. Tu as Too Good To Go qui fait un super boulot sur des paniers mystères où tu récupères des produits. Et nous, on apporte une brique qui n'existait pas encore. On est le premier acteur digital où tu peux choisir tes produits et ils sont livrés soit chez toi, soit en point relais, soit tu viens les chercher en drive à l'entrepôt. Donc, et donc, demain, le but, c'est quand même voilà, qu'on puisse faire quasiment pas toutes ces courses entre ces différentes plateformes. Ouais, exactement. Et le but, c'est que sur antigaspi.co, nous, on est une gamme de produits le plus large possible.
que tu puisses trouver du chocolat, du Nutella, pas du Nutella, du chocolat, du thé, de la farine, des compotes de chez Cotonantais, que des super produits. Tu vois, nous, on veut vraiment se concentrer sur des produits bio français. C'est ultra important pour nous parce que le bien manger est important, mais c'est que tu aies vraiment un choix de produits le plus large possible D'ailleurs, j'espère que tu seras présent. On organise avec BPI un Bifferwork le Ok. 22 juin prochain pour justement tout ce qui est start-up et food engagé, parce qu'on croit aux synergies entre voilà, les start-up d'un même domaine qui Trop bien. peuvent s'entraider. Et donc, on compte sur toi. Et voilà, j'en profite pour lancer un appel. Si vous êtes une start-up food ou que vous connaissez une start-up food française et engagée, c'est vraiment important. Le but, c'est pas uniquement qu'il soit lucratif, mais vraiment d'avoir un vrai impact. Mm. N'hésitez pas, parce que maintenant, ces rendez-vous-là, alors, on va faire des petites stories pour expliquer à quoi ça sert, mais et en tout cas pour vous montrer toutes les startups très innovantes dans ces différents domaines. Et l'idée, évidemment, c'est de trouver des investissements pour toutes ces startups, de se faire connaître, et puis de créer des synergies, parce que vraiment, Clément, moi, je crois à ça, je crois aux synergies entre les startups d'un même domaine. Et justement, l'union fait la force et on a tellement de talents chez nous en France que c'est important voilà, de vous mettre en avant. En tout cas, on te retrouve dans Télématin, je le redis, vendredi à Ouais, 7h40 pour super. avoir toutes les explications et un autre regard. Et dans le débrief dès demain de l'Afterwork, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Clément. Merci Laura. Bonne soirée. Merci, à très vite. Et merci à tous pour être venus un mercredi, ce qui n'est pas le jour habituel. On se retrouve, alors pas lundi prochain parce que c'est lundi de Pentecôte, donc pour ceux qui ne sont pas là, qui partent en week-end et qui ne travaillent pas, on a reporté au mardi à 19h. Donc on compte sur vous mardi prochain à 19h. Et j'aimerais bien avoir votre retour. J'espère que vous m'avez bien entendu sur au niveau du son, parce que j'ai testé. Alors, c'est pas français. C'est là où je lance un appel. Il faut qu'il y ait le même en français, mais vous savez, c'est les casques par conduction osseuse. Vous pouvez même nager avec. Donc, c'est absolument génial. Donc, j'espère que vous m'avez entendu comme d'habitude. Si c'est le cas, je pourrais réutiliser ce casque qui va dans l'eau, avec lequel vous voulez faire du sport et surtout qui est beaucoup moins invasif parce que vous évitez voilà, d'avoir des écouteurs dans les oreilles et surtout quand on fait du sport, on est souvent coupé dès l'instant où on met des écouteurs du reste de la ville, de la vie et justement des éventuelles voitures qui passent, scooters. Donc, c'est parfois assez dangereux. Donc, avec ça, on entend très très bien et en même temps, on continue d'entendre les bruits qui pourraient nous alerter aux alentours. Voilà, cette petite promo faite. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, de nous suivre aussi régulièrement. Je remercie bien sûr BPI et la Tribune et on se retrouve mardi prochain à 19h. Ciao à tous et bon week-end de Pentecôte.